Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec le tuto du short Victor. Alors Victor, exceptionnellement, c'est un patron qui est quand même un petit peu complexe. Vous allez voir, il y a des plis à faire, des finitions au niveau de la ceinture, mais également des poches passepoilées qui sont un tout petit peu différentes de d'habitude. Mais pas de panique comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo, à vous aider du livret, à bien regarder le patron et normalement tout devrait bien se passer. C'est parti, on va commencer par les poches et les propretés. Alors vous allez commencer par prendre les propretés et les fonds de poche. Et tout autour de la propreté de la poche, vous allez venir faire un zigzag ou un surjet pour avoir une finition plus propre. N'hésitez pas à repasser un peu. Puis ensuite, vous allez venir appliquer la propreté sur l'endroit de la poche. Donc ça va être en fait l'envers de la propreté contre l'endroit de la poche. Vous allez bien faire coïncider les courbes qui sont en haut et en bas. Normalement, vous avez des petits crans pour pouvoir venir vous aider. Et vous allez venir épingler tout autour et piquer en nervure tout autour justement de la propreté. Repassez encore à nouveau et vous allez ensuite prendre le passepoil et venir le plier en deux, envers contre envers. Vous allez venir épingler les deux petits côtés puis la grande longueur et vous allez ensuite faire une piqûre nervure pour maintenir. Pareil, un petit coup de repassage et vous allez pouvoir ensuite préparer les jambes devant. Alors, vous allez voir, nous on a des petits fils qui dépassent sur les jambes, ce sont des pointages. Donc vous allez venir repérer les pointages du passepoil et n'hésitez pas, si vous avez un tissu un peu foncé comme nous, à venir le tracer à la craie. Vous allez voir, le pointage du passepoil ressemble à un petit rectangle et en fait il servira d'emplacement pour l'ouverture de la poche. Donc sur le milieu du rectangle, vous allez venir tracer une ligne verticale bien au milieu et vous allez ensuite épingler le bord franc de votre passepoil sur la ligne que vous venez de tracer. Alors attention, le bord plié du passepoil va être face à l'enfourchure, c'est très important. Faites bien attention également à faire dépasser de la même valeur en haut et en bas du passepoil par rapport au rectangle et n'hésitez pas à vous tracer un petit repère au stylo effaçable à 1 cm justement du passepoil en haut et en bas et également à tracer la continuité du rectangle de l'autre côté. Vous allez venir soit sur l'endroit, soit sur l'envers, piquer en suivant précisément le contour du rectangle. Donc vérifiez bien que les lignes sont parfaitement parallèles, ça va être très important. Et vous allez pouvoir ensuite prendre votre poche. Prenez ensuite votre poche et vous allez venir tracer pareil le petit rectangle d'ouverture en suivant les pointages du patron et vous allez venir superposer la poche sur cette fois-ci l'envers de la jambe en faisant bien coïncider les rectangles entre eux. Vous allez épingler et ensuite vous allez piquer toujours en suivant ce fameux rectangle. Vous allez ensuite revenir sur l'endroit de la jambe en faisant attention à ce que la poche qui se trouve en dessous reste bien plate. Et vous allez prendre le fond de poche que vous avez préparé au début de la vidéo et vous allez faire en sorte de faire coïncider la propreté en bord à bord avec le bord du passepoil. Donc n'hésitez pas à plier un petit peu la poche justement pour que ce soit plus simple de voir où se trouve la propreté. Et une fois que tout coïncide bien, vous allez venir épingler pour maintenir. En fait, ça va être juste quelques pingles pour éviter que la poche se retourne. Parce que vous allez ensuite revenir sur l'envers de la jambe. Vous allez donc repiquer pour la 3e fois le rectangle, mais uniquement, si on peut dire, le demi-rectangle dont la grande longueur se trouve face à la couture côté. Vous allez à nouveau revenir sur l'endroit de la jambe et cette fois-ci, vous allez écarter la poche et le passepoil pour pouvoir ouvrir la poche par la suite. Donc n'hésitez pas si besoin à mettre quelques épingles pour garder justement la poche ouverte. Donc là, cette étape, soit vous pouvez le faire là sur l'endroit, soit vous pouvez le faire sur l'envers. On l'a fait sur l'envers pour que ce soit plus lisible à la vidéo. Donc sur l'envers, on est venu tracer
une ligne verticale au centre du rectangle qui va être l'endroit où on va ouvrir l'entrée du passepoil, mais également 2 petits guides à 1 cm en haut et en bas du rectangle. Et là, à l'aide d'un découvite, vous allez pouvoir venir ouvrir tout doucement le long de la ligne verticale que vous venez de tracer, entre les 2 guides, et ensuite vous allez pouvoir venir cranter en diagonale de l'ouverture centrale vers chaque coin du rectangle. Donc comme on vous dit, nous on l'a fait sur l'envers, mais vous pouvez le faire sur l'endroit. Juste allez-y doucement et faites bien attention à ce que vous n'ayez pas des valeurs justement de poche qui sont pliées et que vous risquez de couper à ce moment-là. Donc une fois que votre ouverture de poche est faite, vous allez pouvoir faire passer la poche par l'ouverture pour pouvoir la mettre sur l'envers de la jambe. Alors n'hésitez pas à tirer doucement peu à peu et ensuite vous allez pouvoir venir repasser toutes les épaisseurs bien à plat. Donc c'est vrai que ça peut être brouillon au départ, mais prenez votre temps, repassez bien, tirez bien et tout va bien se passer. Une fois que vous avez rentré votre poche, vous allez venir vérifier que les petits côtés du passepoil sont bien rentrés sur l'envers de la jambe et qu'on ne les voit pas. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir faire une petite piqûre en haut et en bas du passepoil, dans le creux justement de la couture du passepoil pour que tout soit bien maintenu. Ou alors, vous pouvez décider de faire une barre de renfort avec un zigzag très serré en haut et en bas de la couture en fait, donc de façon beaucoup plus visible. C'est au choix. Donc une fois que les petits côtés du passepoil sont bien maintenus, vous allez revenir sur l'envers et là on a quasiment fini la poche. Vous allez pouvoir venir épingler la poche et le fond de poche ensemble sur tout le pourtour de la courbe. Vous allez pouvoir venir ensuite piquer à 1 cm puis faire un zigzag ou un surjet et là j'ai envie de vous dire, vous allez voir la deuxième jambe, ça va être hyper facile à faire. Donc une fois que vous avez fait la deuxième jambe devant, vous allez pouvoir les superposer et endroit contre endroit, vous allez venir épingler la petite courbe d'enfourchure jusqu'au décranté du zip. Une fois qu'elle est piquée, vous venez faire pareil un zigzag ou un surjet et on va pouvoir laisser de côté et passer à la bande de pli qui se trouve dans le dos. Donc la bande de pli, c'est une bande décorative. Vous allez venir la plier envers contre envers et vous allez venir épingler le grand côté. Vous allez venir piquer à 0,5 juste pour maintenir et bien repasser. Vous allez ensuite repérer en bas, il y a des petits crans, il y en a 8. Et au choix, nous on vous conseille de faire comme il suit, c'est-à-dire superposer le deuxième sur le premier, le quatrième sur le troisième et de répéter de l'autre côté en miroir. Ça vous permettra d'avoir un pli rond au milieu, mais rien ne vous empêche de faire l'inverse et de faire un pli creux au milieu. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder le sens des flèches sur le patron. Une fois que vous avez bien épinglé vos plis, vous allez venir faire à nouveau une petite piqûre à 0,5 juste pour maintenir et on va passer aux ceintures dos pour pouvoir prendre en sandwich la bande de plis. Vous allez prendre une ceinture dos et la mettre en droit du tissu face à vous et sur la ceinture, vous allez mettre la bande de pli, bord franc vers le bas, puis par-dessus, vous allez mettre la deuxième ceinture dos envers du tissu face à vous. Une fois que c'est fait, vous allez épingler uniquement la ligne du haut et vous allez venir piquer à 1 cm. Vous allez pouvoir ensuite venir retourner, bien tirer justement de façon à avoir les ceintures vers le bas et la bande de pli vers le haut et donner un bon coup de fer à repasser. Sur le bord d'une des deux ceintures, vous allez pouvoir ensuite faire une petite piqûre guide à 1 cm pour pouvoir venir vous aider par la suite et vous allez venir replier sur cette piqûre guide au fer vers l'intérieur. Vous allez pouvoir ensuite prendre les jambes dos et là, très simple, vous allez venir les superposer endroit contre endroit et épingler toute l'enfourchure. Vous allez venir ensuite piquer à 1 cm, puis faire un zigzag ou un surjet et n'hésitez pas à ce moment-là à repasser soit la couture ouverte, soit la couture sur un côté. Vous allez pouvoir ensuite épingler le bord franc de la ceinture, alors celui qui n'est pas préplié du coup, contre le haut des jambes, endroit contre endroit.
et vous allez ensuite venir piquer à 1 cm. Et du coup, l'autre côté de la ceinture, vous allez venir le rabattre. Ce sera le côté que vous avez pré-plié et ça va vous aider à cacher la valeur de couture et à la prendre en sandwich. Donc n'hésitez pas à bien épingler et ensuite à piquer en nervure ou à 0,5 cm en fonction de comment vous vous sentez le plus à l'aise. Donc maintenant que l'on a fini la ceinture dos, on va pouvoir venir y insérer l'élastique. Donc là c'est simple, il vous suffit de couper l'élastique selon les indications du patron et à l'aide d'une épingle à nourrice, vous allez insérer l'élastique dans le tunnel. Alors comme toujours, faites bien attention sur un des côtés à bloquer l'élastique avec des épingles pour pas qu'il s'échappe. Et une fois qu'il est bien inséré, vous allez pouvoir épingler des deux côtés et faire une petite piqûre pour maintenir. Et ensuite, on va venir faire 2 lignes de piqûre sur la ceinture espacées de 1 cm l'une de l'autre. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que votre élastique ne se tourne pas à l'intérieur de votre ceinture. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez tracer ces lignes si besoin à l'avance avec un stylo effaçable. Vous allez pouvoir ensuite préparer les passants. Donc là, rien de bien compliqué, vous avez juste à les plier 3 fois sur eux-mêmes, puis à piquer chaque bord en nervure. Et ensuite, vous n'aurez qu'à les couper à la même longueur et n'oubliez pas qu'il y a 5 passants. Vous allez pouvoir épingler un des passants sur le milieu de la ceinture. Donc vous allez l'épingler en le dirigeant vers le haut d'abord, le piquer et ensuite rabattre le passant et piquer le bas du passant. Une fois que l'on a fini le dos, on va pouvoir passer aux ceintures devant. Donc à l'aide du patron, n'hésitez pas à repérer quel est le haut et quel est le bas de la pièce. Et sur le bas des pièces, on va venir épingler un biais à cheval pour pouvoir faire une finition nette. Donc là, très simple, le biais vous pouvez le piquer en une fois ou en 2 fois. N'hésitez pas à faire une jolie piqûre nervure pour que ce soit bien propre. Et une fois que vos ceintures devant sont prêtes, vous allez pouvoir venir les épingler endroit contre endroit sur les jambes devant et piquer à 1 cm du bord. Vous allez ensuite venir tirer les ceintures et les valures de couture vers le haut et n'hésitez pas à ce moment-là à passer un petit coup de fer à repasser et à épingler. On va venir faire une piqûre de glaçage, alors c'est vraiment optionnel, vous n'êtes pas obligé de la faire. Et donc du coup cette piqûre de glaçage, vous allez la faire à 0,25 cm du bord des ceintures devant. Attention par contre, pour la piqûre de glaçage, ne la commencez que 1 cm après le début du tissu et à la finir 1 cm avant la fin du tissu. Donc une fois que vos piqûres de glaçage sont faites, vous allez pouvoir passer au soupon. Donc prenez le soupon et pliez-le en deux, endroit contre endroit, et vous allez ensuite venir épingler les petits côtés et ensuite piquer à 1 cm. Donc si besoin, vous allez venir cranter les coins et vous allez pouvoir retourner le petit côté et repasser. On va passer au zip. Vous allez venir ouvrir votre zip et épingler l'endroit du zip contre l'endroit de la jambe en repérant le cran de début de zip. Alors épinglez tout du long, puis piquez au plus proche des dents du zip. Puis vous allez ensuite venir prendre le soupon et le superposer sur votre zip pour l'épingler et piquer à nouveau. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous aider en piquant exactement sur la piqûre que vous venez de faire, ça vous permettra d'avoir un guide. Et vous allez pouvoir du coup repasser pour mettre votre braguette bien à plat. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite piqûre de glaçage à 0,25 cm du bord du zip, mais c'est optionnel. Et on va pouvoir passer au soupon sur l'autre jambe. Donc prenez le deuxième soupon, vous allez venir l'épingler endroit contre endroit sur la jambe et le piquer à 1 cm jusqu'au niveau de la couture de la ceinture devant. Donc là, n'hésitez pas, votre soupon, il se peut qu'il soit un petit peu plus long. Donc coupez-le à 1 cm après la couture de la ceinture devant et repassez bien le soupon à plat, puis faites-le ensuite rentrer vers l'intérieur comme si la braguette était fermée.
vous pouvez remettre un petit coup de fer à repasser à ce moment-là aussi. Donc là, le but va être de sentir le zip sous les doigts et vous allez venir mettre une petite épingle en fait pour maintenir au zip. Donc là, ça va vous permettre de vraiment rendre votre braguette invisible. Donc mettez juste une petite épingle pour savoir où bien placer justement le tissu par rapport au zip. Et ensuite, vous allez revenir sur l'envers du vêtement, ouvrir le zip et bien finir d'épingler correctement tout le long du zip. Et vous pourrez ensuite enlever la petite épingle de guide que l'on a mis au tout début. Donc une fois que vous avez bien épinglé le bord du zip, vous allez venir piquer à nouveau au plus près des dents et n'hésitez pas à penser à replier le haut de la maille du zip pour légèrement le cacher. En restant toujours sur l'envers, vous allez pouvoir coucher la ceinture vers le bas et épingler pour maintenir. Vous allez également bien garder le soupon que vous venez de coudre plié vers l'intérieur du tissu et sur le haut, vous allez venir le plier en diagonale de façon à cacher tous les bords francs du tissu. Vous allez épingler, juste une ou deux épingles pour maintenir et vous allez revenir sur l'endroit pour pouvoir tracer le couteau. Alors le couteau, c'est cette petite piqûre que vous allez avoir qui va bien maintenir la braguette comme il faut fermer. Donc très simple, vous la tracez avec un stylo effaçable ou une craie à 3 cm de l'ouverture et vous venez finir la courbe en bas, un petit peu après l'endroit où se termine justement votre zip. Venez piquer sur cette ligne et ouvrir votre zip pour vérifier que tout est correctement installé. Et si tout va bien, vous avez fini votre braguette, vous n'avez plus qu'à bien repasser et on va pouvoir passer à la ceinture de l'autre jambe devant. Donc là, c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure. On va venir prendre la ceinture et la mettre endroit contre endroit sur le haut de la jambe. Par contre, attention, il faudra venir prendre en sandwich le soupon. Donc vous allez pouvoir épingler la ligne du haut qui va être en fait la ligne de taille, mais également la petite ligne à gauche où se trouve le soupon. Vous allez venir piquer à 1 cm, puis cranter si besoin et retourner. Et là, vous allez voir, vous aurez une finition impeccable. Donc, repassez bien. Vous allez pouvoir ensuite superposer les jambes devant sur les jambes dos, endroit contre endroit, et pouvoir épingler les coutures côté. Alors, attention, pour la partie de la ceinture, les ceintures en fait des jambes devant vont venir se replier vers le dos de façon à prendre légèrement en sandwich le haut de la couture côté. Un petit peu comme vous venez de faire pour le soupon de la jambe droite. Donc venez épingler les coutures côté et venez piquer à 1 cm. Puis pareil, vous pouvez venir faire un zigzag ou un surjet. Passez ensuite à l'entrejambe. Alors là, très simple, vous allez venir coïncider les coutures d'enfourchure devant et de dos et épingler, puis comme d'habitude, piquer à 1 cm, puis faire un zigzag ou un surjet. Vous allez pouvoir revenir à l'endroit comme si le short était fini et n'hésitez pas à bien remettre la ceinture correctement, que ce soit la ceinture dos ou la ceinture devant. Donc mettez bien tout à plat et là on va pouvoir passer à l'étape du pointage des plis. Donc à l'aide d'une épingle, vous allez venir plier le tissu de façon à superposer les pointages l'un sur l'autre. Donc là vraiment prenez le temps de bien regarder votre patron. C'est un petit peu difficile parce que vous avez beaucoup de surépaisseur avec l'épaisseur de la jambe et des ceintures à chaque fois. Mais vous allez voir, ça va bien se passer et même si vous avez un petit décalage, c'est pas très grave, ça ne se verra pas beaucoup. Donc une fois que vos plis sont bien épinglés, vous allez pouvoir venir tracer une petite ligne droite qui va venir rejoindre du coup le haut et le bas du pointage de chaque pli. Et vous allez pouvoir venir piquer sur cette ligne en faisant bien un bon point d'arrêt au début et à la fin. Donc
on vous conseille d'y aller un pli par un pli et une fois que vos 4 plis sont fermés et bien maintenus, vous allez pouvoir venir accrocher les passants. J'ai envie de dire, on a quasiment fini, il ne vous reste plus qu'à préparer l'ourlet. Et pour l'ourlet, on va venir replier une première fois à 1 cm. Si vous voulez, vous pouvez faire une piqûre guide. Puis une deuxième fois à 2 cm. On épingle. Puis vous allez venir piquer à 0,75 cm du bord. Et en haut de votre short, au niveau du devant, n'oubliez pas de bien faire la boutonnière. Il ne vous reste plus qu'à coudre votre bouton, l'étiquette et tada, vous avez fini Victor. Vous pouvez également avec Victor faire la ceinture pour pouvoir le porter ceinturé. On espère que ce patron vous a plu et on vous retrouve le mois prochain avec le patron de la combinaison Vladimir. Et là pareil, il va falloir s'accrocher. Mais d'ici là, on vous souhaite une bonne séance de couture et à bientôt.